nouvelle édition d'Info Soirée. Voici le sommaire. Oriflamme des affiches aux couleurs orange, blanc, mauve, rouge et bleu disparaîtront du paysage mauricien après législative. C'est l'heure du grand nettoyage dans la capitale ce dimanche, un exercice qui se poursuivra demain. L'armistice commémoré dans le monde demain pour rendre hommage aux vétérans à Maurice. Une cérémonie de dépôt de gerbes a été organisée ce matin au monument des soldats inconnus. Les violences envers les femmes n'en finissent pas. Pour réveiller les consciences, une marche pacifique organisée dans les rues de Cœur-Pip ce matin. Ganesh Bouliram a reçu 22 coups de couteau sur différentes parties du corps. Son ex-petite amie inculpée pour le meurtre de la jeune femme. Et puis cinéma, La Reine des Neiges 2 en salle la semaine prochaine. Opération nettoyage dans la capitale après l'euphorie des législatives. Depuis hier, le personnel du service de voirie de la municipalité de Port-Louis met les bouchées doubles. Leur mission, enlever les oriflammes et affiches des différents partis politiques. Une opération qui se poursuivra demain. Un reportage signé Shivani Venkatachala. Tout passe bien. Depuis grand matin, nous commençons 6 heures. Nous pouvons nettoyer tout les oriflammes qui est là, nous pouvons tirer. Man drôle la riposte côté nous peut tirer de plein côté parce que ça capable de casser maillot du monde qui a tombé puis pas été faire nous mettre l'eau de toi partout ça va se tourner drôle là mais c'est même pas pour terminer il y a trop beaucoup de flammes. Nous sommes fatigués beaucoup et ben nous bien comme ça si les casser les maillots avec bandimoun avec pas de motocyclette il pas de problème nous bien couper de bien côté nous venir mais si maintenant vous casser ça vous rester pour pendant pas bon pour l'environnement des eaux la poussière des eaux tout ça là. Alors, je prends attention nous blesser, attention nous taper l'auto, attention à dire je peux passer, je blessé, je gagne du mal. Et un peu de nous une facilité pour monter, pour tirer. Ça n'en a plus beaucoup. Enfin, tranquille, nous n'avons pas aucun problème ni au public. Nous pouvons coopérer, nous, de nous, nos camions bien tranquilles. Et simplement, nous pouvons mettre ça propre et plus bon. D'autres n'ont pas attendu le service de voirie, à l'instar de certains membres du MMM en compagnie de Johanna Béranger, élue en tête de liste dans la circonscription numéro 16. Ils ont pris les devants pour enlever les oriflammes et nettoyer les rues ce dimanche à Vaqua-Floréal. Nous faire une promesse qui nous pour faire une campagne propre. Nous sommes fiers, même si nous finissons perdre l'élection, nous sommes fiers, nous finissons faire une campagne propre et jusqu'à la fin, nous avons envie de tenir sa promesse-là. Donc, grand matin, nous montons l'équipe et ensemble, en famille, nous allons nettoyer circonscription. Nous pouvons encore finir, nous pouvons continuer demain. Chacun peut occuper sa circonscription. Donc, c'est bien agréable parce qu'il y a une jolie équipe bien soudée, bien solidaire. Donc, il y a une bonne ambiance parce qu'il y a 20 enfants, 20 jeunes, moins jeunes. Un bon mélange, tout le monde ensemble, dans une ambiance bien cordiale. Parlons de l'armistice qui a été signé le 11 novembre 1918 à 15h15, marquant la fin de la Première Guerre mondiale. Plus de 18 millions de personnes sont mortes dans cette guerre parmi des Mauriciens. Pour l'occasion, une cérémonie de dépôt de gerbes a été organisée ce matin au Monument national du Collège royal du Cœur-Pip. Pravin Joknot, qui participe à cette cérémonie, a tenu à saluer les héros mauriciens de la Première et Deuxième Guerre mondiale. Les vétérans mauriciens de l'après-guerre étaient également présents. Pour moi, British News, je connais comment l'armée déroulée. À ce moment-là, les là qui m'ont dans l'armée. Et là, on est dans l'Égypte. Voilà, dans l'Égypte. Comment ça c'était? En fait, tu bien dansé à cette époque-là. Et le roi Farouk, qui peut diriger l'Égypte, c'est Nasser qui renverse les rois Farouk. Et là, c'est à l'époque-là, tu bien dansé. Ah. Raconte-nous ça, Angela. Ah, mais danser, là, nous faire garde. Ce n'est pas facile pour faire garde. Ça. Parce que les Égyptiens, nous soldats, nous sommes l'ennemi. Les là, nous faire garde, ce n'est pas tous les 2 jours. Après, nous gagnons repos. Nous refaire, nous avons training pour faire. Là-bas, il y a plusieurs étapes. Première étape, c'est un soldat. Les soldats, ils fait vraiment un bonheur, siffler, bigoule, vous allez lever, préparer au 8, etc. Par là, on parade pour aller. Après ça, le parade finit. Là-bas, nous avons entraîné premier coup comme un soldat, faire drill, faire tout. Après ça, il y a notre trade qui nous mettait. Il y a radio mécanique, télémécanique, téléprinter, mouse, n'importe qui travaille. Là où réclassifié comme ça.
Pour nous, c'est formidable parce que tout le temps, nous regardons à la télé comment ça se passe à l'extérieur, mais chez nous, on a quand même beaucoup de soldats. Déjà, quand on entend le son de loin, ça fait une boum dans le cœur, nous sentir comme si là, vraiment, nous pouvons guetter nous revenir, nous sentir nous mauriciens, nous sentir nous fiers. C'est autre chose. Je trouve ça très spécial et très important qu'on les rend hommage, que ce soit vivants ou bien ceux qui ont perdu la vie. Donc chaque année, j'essaye de venir ici pour assister à cette cérémonie, à ma façon de leur rendre hommage. Ça me fait très fier. Ça me fait très fier pour eux et pour nous tous mauriciens. Dire stop aux violences conjugales et éveiller la conscience des Mauriciens. Objectif d'une marche pacifique organisée ce matin dans les rues de Port-Louis, une initiative des ONG Vision You, Fondation Enfants Africa, Anouédé et l'équipe Zen. Au chapitre des faits divers, Ganeshwari Boliram, 24 ans, a reçu 22 coups de couteau sur différentes parties du corps. Conclusion du rapport de l'autopsie pratiquée par le docteur Sudesh Kumar Gangadine, soumis à un interrogatoire serré. Son ex-petite amie, Mahmoud Nabibokas, est passé aux aveux. Il a affirmé qu'un autre homme avait envoyé des textos à Ganeshwari Boliram vendredi soir, raison pour laquelle il a décidé d'en finir avec la jeune femme. La fête Yomun Nabi, célébrée ce dimanche, fête qui marque la naissance du prophète Mohammed. Le président de la République par intérim, Barham Vayapouri, qui assistait à cette célébration officielle au collège Alimia, a souligné dans son discours que la communauté musulmane a une contribution économique importante dans le pays. In Qadriya Isha Day Islam, we worship the mayor, heads of religious bodies, members of the diplomatic corps, distinguished guests, ladies and gentlemen, greetings to you all. I am very happy to join with you this morning for the celebration of the 1494th birthday of the Prophet of Islam, peace be upon him. I can understand the joy of every Muslim on this day. Prophet Muhammad, peace be upon him, is remembered and glorified for having bequeathed to the world the great religious scripture, the Quran, which, when put into practice in one's life, can only lead to peace in the world and happiness and salvation to the individual. Indeed, Islam is a religion of peace, as prescribed in the Holy Quran. In Mauritius, the Muslim community is a very important part of our rainbow nation and contributes immensely to the economic, social, and cultural welfare of the whole nation. I wish you all a very joyous Yawmun Nabi. Et nous parlons cinéma à présent pour clore cette édition. Elsa, Anna, Olaf reviennent sur le grand écran. La Reine des Neiges 2 sort en salle en France le 20 novembre et le 22 aux États-Unis. Et dans La Reine des Neiges 2, les deux sœurs se retrouvent embarquées dans un voyage au nord du pays, loin de leur royaume, dans l'espoir de découvrir l'origine des pouvoirs magiques d'Elsa. Après Let It Go ou Libérée, délivrée, Disney a dévoilé la première chanson de la bande originale du film. Elle est intitulée Into the Unknown. Fin de cette édition. Merci d'avoir été des nôtres. Rendez-vous demain pour une nouvelle édition d'Info Soirée. L'info en continu sur le www.defimedia.info.